Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve en compagnie d'Adrien. Salut Adrien. Salut. Donc Adrien qui vient de faire l'acquisition de son deuxième bien immobilier dans lequel nous sommes actuellement. Un bien qu'il va exploiter en courte durée, donc il va tout vous expliquer, le projet, la rentabilité, les travaux, ce que tu as mis en place aussi dans cet appartement-là, vous allez voir, avec un petit jacuzzi qui fait la différence. Et puis on va surtout vous faire visiter aussi l'appartement. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer ce que tu as mis en place, comment tu l'as agencé. Tu vas nous parler des chiffres aussi, de la rentabilité, de ce que te dégage ce projet, de combien tu l'as, le coût total de l'opération. Donc voilà, donc Adrien va tout nous expliquer. Tu as 24 ans et c'est déjà ton deuxième bien immobilier. C'est ça. Ok, donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Alors moi c'est Adrien, j'ai 24 ans. Dans la vie je suis vendeur polyvalent dans grande surface. Je fais de la mise en rayon. D'accord. Je m'intéresse à l'immobilier depuis 2018. J'ai mis un peu de temps avant de démarrer, mais parce qu'en 2018, je commençais tout juste à découvrir le truc un peu. Ouais, c'est ça, avec tous les revenus passifs. C'est ça, mais surtout tous les préjugés qu'on pouvait avoir là-dessus. Donc j'ai commencé en regardant des vidéos, en m'informant un peu partout. Je me suis formé et j'ai commencé à chercher en 2019. Au final, mon premier bien. Et j'ai mis pas mal de temps parce que je cherchais quelque chose de précis dans un secteur précis. Et c'est que fin 2019, la toute dernière semaine de 2019, que j'ai trouvé ce lot-là. Ok. Et donc on était entre la semaine de Noël et de Nouvel An, donc j'avais vu ce lien qui était sur Le Bon Coin. Donc c'était même pas un truc off-market ou quoi, c'était sur Le Bon Coin, c'était hyper mal expliqué. Il y avait une photo d'un bar. Et tu t'es dit, vas-y, je fonce. Bah, je me suis dit, il y a un truc à faire, mais parce que ça disait qu'il y avait un studio aussi, c'était hyper bizarre, donc j'ai arrivé à avoir personne au téléphone, il y avait personne dans l'agence, c'était un peu... Tu t'étais bien formé aussi à l'immobilier avant pour comprendre un petit peu le mécanisme, comment ça marche, ouais, les grandes lignes. Comment étudier son marché, comment trouver une bonne affaire, les études de marché, le business plan, etc. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Bah, de toute façon, on va vous faire visiter l'appartement. L'autre appartement, donc en fait, là c'est ton deuxième, l'autre est juste à côté, parce que tu as acheté les deux lots en même temps, c'est ça, ouais. Qui appartenaient à la même personne. Oui. Et donc on va pas pouvoir vous le montrer parce qu'il est loué actuellement, celui-ci il est en location classique. Ouais, c'est une location étudiante. Tu vas nous parler des chiffres également. Mais toujours est-il que celui-ci, on va vous le montrer, on fait la visite et on revient juste après pour nous parler des chiffres. A tout de suite. Ok, donc nous voici dans l'appartement. Donc là on est au niveau de la porte d'entrée. Et donc là tu as la première pièce principale. C'est ça, qui était l'ancienne. Ouverte sur le salon. Ouais, c'était l'ancienne partie bar du restaurant du coup. Ok, donc ouais, tout ça c'était le bar. Ouais, c'est ça, juste là. Là on avait une petite partie salle de restaurant également, quand même devant le bar, qu'on a transformé en salon. Ok. Et donc ouais, c'est ce que tu me disais, hein, ce mur-là, il est tel quel. C'est pas une cloison que tu as rajoutée. Non, c'était... En fait l'appartement il était déjà dessiné, c'était un bar mais c'était déjà dessiné en appartement entre guillemets. Okay. Donc on en a profité. En tout cas la cuisine est magnifique. La décoration est magnifique et donc là on a la fameuse pièce dans laquelle il y a énormément de valeur ajoutée et d'expérience client aussi pour chaque voyageur qui vient ici dans cet appartement. Et donc là c'est vrai que vous avez vraiment mis le paquet. Hein. Et d'ailleurs on en parlait mais c'est des petits points de détail. Alors déjà le fait d'avoir un jacuzzi ça te place déjà au-dessus de la concurrence. Et puis tu me disais que ça justement la partie herbe et la partie ciel étoilé c'est quelque chose que tu avais rajouté. Ouais, ça c'est madame qui a eu l'idée ça. Et c'est vrai que c'est ça qui fait le tout. C'est ça qui fait le tout de l'appartement en fait. C'est les petits détails en plus qui font la valeur ajoutée. Ouais. Et donc tu m'expliquais que justement pour ce dispositif, tu avais rajouté un ballon dans la cave, c'est ça? Ouais, parce que la baignoire elle a une capacité de 500 litres à peu près. Ok. Donc un seul chauffe-eau pour la baignoire, la douche, la vaisselle, etc. C'est pas suffisant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup on a mis un gros ballon juste pour la balnéo et un autre un peu plus petit pour le reste de l'appartement.
que ce soit en termes de mobilier, de couleur, de valeur perçue, d'agencement, c'est vrai qu'on est vraiment dans un petit cocon et c'est ça aussi l'aspect que tu as voulu partager aussi avec cet appartement-là, je pense. Ouais, c'est ça, on voulait rester dans quelque chose de sobre, qui soit assez élégant, mais pas trop kitsch non plus, pour que ça plaise au plus grand nombre. Ok, super. Bon, on va parler des chiffres maintenant. Ouais, ça marche. Et en tout cas, oui, alors dernière petite chose, puisque Adrien du coup a un second bien qui se trouve juste derrière en fait. C'est ça, ouais. Donc là il y a une partie, c'est ce que tu m'expliquais, il y a la porte qui donne dans le couloir de l'immeuble. De l'immeuble, ouais. Et en fait tu as un autre studio, tu as un studio du coup de l'autre côté. Ouais, qui était à la base rattaché au restaurant. Okay. Ça servait de toilette et de bureau. Et on l'a... On a acheté les deux lots du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Bon bah excellent. On va se poser et on va vous parler des chiffres. Super. Ça marche. Ok, donc vous l'avez vu, projet assez atypique, vraiment bien agencé, vraiment bien décoré pour le coup, donc déjà félicitations pour ça. Merci beaucoup. Donc tu vas nous parler un petit peu des chiffres du projet. Alors juste avant ça, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé? Donc comme on a dit, tu as commencé à t'intéresser à l'immobilier en 2018 et en 2019 tu es passé à l'action avec ce projet-là. Et donc en fait c'est un projet de 2 lots que tu as racheté et ça c'était un ancien bar, c'est ça? C'est ça, donc là on était là c'était un bar-restaurant. Et en fait le studio c'était les toilettes et bureaux du bar. Okay. Donc il a fallu faire une division officielle aux yeux de la copro avec le notaire. Et changement de destination. C'est ça, et changement de destination. C'est un local commercial. Et quand vous le passez en habitation, eh ben, on ne peut pas le faire comme ça. C'est exactement ça. Donc du coup, il a fallu faire toutes les démarches. Il a fallu négocier avec la copro parce qu'il y avait quelques différends. C'est un peu compliqué en copro, toujours ces choses-là. Mais on a fini par y arriver. Et du coup, on a bien séparé les 2 lots qui étaient plus ou moins rattachés. Donc il y a un studio qui est mis en location standard à l'année à un étudiant. Et celui-là, du coup... que tu as voulu exploiter en courte durée. En courte durée, ouais. Parce qu'on avait la facilité d'avoir un accès direct de la rue. Ouais. Donc c'était plus simple pour l'automatisation avec une Plutôt boîte que à de clé. passer à l'intérieur de l'immeuble et ça. du coup avoir un digicode, etc. C'est ça. Et de faire toute une installation du coup pour l'immeuble. Ouais, ça aurait été beaucoup plus compliqué, plus coûteux. Donc là, on avait cette solution. Ok, bon après c'est un produit qui est beaucoup plus petit aussi. Donc là, tu n'aurais pas pu faire toute une expérience client avec un jacuzzi. Ah non, c'est clair. C'est clair. Et puis la location courte durée peut être un peu compliquée avec les copros. Je préférais tout miser sur celui-là qui rapporte beaucoup plus gros. Au moins, j'embête pas vraiment la copro et plutôt que de partir en guerre avec juste un studio qui forcément rapporterait un peu plus, mais qui c'est au risque de tout perdre, quoi. Donc, Non, mais t'as bien fait. Hein. Franchement, t'as bien fait. Même en termes d'espace, c'est plus adapté aussi de faire de la courte durée ici. Ah ouais, et d'avoir un étudiant dans le studio, du coup. Ouais, pour le coup. Et puis celui-là, il se paye tout seul. Enfin, il est en autofinancement. Ouais, c'est ça. Il y a même un cash flow par-dessus. Pas énorme, mais il y a un cash flow, donc j'en entends pas parler. Alors justement, venons-en au cash flow. Au niveau des chiffres, en séparant un petit peu les 2 lots, est-ce que tu peux nous dire grosso modo le coût total, prix net vendeur avec les travaux, etc., les frais notaires, et puis surtout ce que ça te dégage aujourd'hui et la marge que tu peux faire en excédent de trésorerie? Alors là, l'ensemble, je l'avais acheté 80 000 € frais d'agence inclus. Donc les 2 lots en tout. Okay. On a fait le notaire et la banque ont séparé les 2. Pour le financement, c'était plus simple. Enfin, il y avait 2 lignes de prêt et du coup, on a mis celui-là à 48 000 FAI et l'autre à 32 000, il me semble. Okay. Et donc en tout, on avait une opération à 147 000 travaux inclus. Donc là, c'était tout compris. Okay, tout compris avec les 2 lots, travaux inclus et frais de notaire aussi? Frais de notaire inclus, là c'est vraiment tout compris sauf les meubles, parce que ça, les meubles, je les ai rajoutés, c'était moi qui les ai payés à part. En fonds propres? Ouais, c'est ça. Okay. Et du coup, j'avais emprunté 55 000 € de travaux de tête pour refaire les 2 en tout. D'accord. Parce que l'autre aussi, tu l'as refait du coup? Ouais, il y avait rien, on partait de zéro pareil. Si c'était les toilettes. Ouais, c'est ça, il y avait tout à refaire, il y avait tout à réagencer aussi. Donc on partait de zéro. Donc j'avais prévu une enveloppe à peu près de 20 000 € pour le petit et on était sur 35 000, il me semble, pour le gros. Sachant que je faisais une partie moi-même. C'est ça qui m'a fait pas mal économiser sur les travaux.
J'ai aussi dépassé le budget de toute façon. Ouais. Parce que comme c'était le C'est pour ça premier. qu'il faut toujours prévoir Ouais, un peu plus aussi, ouais, parce qu'il y a clairement. toujours des imprévus. Ouais, et puis même même en ayant prévu un peu plus, j'ai eu encore plus. Enfin, j'en ai Ouais. eu aussi en plus de toute façon, parce que j'ai. Ah, ça fait partie du jeu, et puis surtout Oui. quand tu fais un projet, bon, c'est pas un projet énorme, c'est pas tout un immeuble, mais c'est quand même un beau projet dans lequel il y a quand même pas mal de travaux, puisque bah, tu fais quelque chose vraiment de classe, de soigné, avec des beaux matériaux, donc forcément ça grimpe vite aussi. Bah, c'est ça, ça grimpe vite. Il y a toujours des oublis, il y a toujours des petites choses qu'on change au milieu du chantier. Il y a toujours. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop d'imprévus. Okay. Sur celui-là, j'ai pas eu de mauvaise surprise. C'est bien d'anticiper et comme ça. Mais ouais, c'est clair. Ouais, après, c'est les premiers, donc c'est des erreurs que je referai plus sur les autres. Ouais, mais c'est déjà bien. 24 ans et deux lots comme ça en plus, tout bien rénové. On est pas mal. Ah non, c'est clair. Donc, en termes de surface, donc l'autre studio, ouais, c'est quoi, 20 mètres carrés? Ouais, on est sur 20, ouais, il y a 21 mètres carrés. Et celui-là 51. Ok. C'était, ouais. Ok. Et alors du coup, justement en parlant de travaux, donc c'est super intéressant parce que comme je le dis à chaque fois, ça vous permet déjà d'augmenter la valeur de votre bien immobilier. Donc potentiellement, vous avez une plus-value latente qui est importante. Donc en cas de revente, bah forcément, vous allez prendre beaucoup plus. Et aussi en termes de location, bon toi tu es en courte durée, mais même en location classique, tu peux louer beaucoup plus cher du coup. Ouais, ah bah oui, forcément ça... Ça impacte aussi sur le prix, et puis bah, d'autant plus que tu as le jacuzzi qui l'a fait exploser le... Ah bah là, ouais, du coup, en location courte durée, c'est ça qui fait... Parce que la déco est importante, mais ça, c'est le truc qui fait ça crée vraiment une expérience en fait. C'est ça. Bah, les gens viennent pour le jacuzzi, clairement. Ils viennent pour la déco, tout ça. Oui, voilà, mais surtout pour c'est ça qui justifie le prix plus élevé que les autres, que la concurrence standard, quoi. Parce que là, à la nuitée, grosso modo, par exemple en week-end, tu vas être à... Ça dépend des fois. Ça dépend des nuits. Ça dépend aussi de la demande. De l'année aussi, si c'est Noël, Saint-Valentin. C'est ça, parce qu'il y a une personne qui gère les prix, qui fait du yield management, un peu comme dans les hôtels. Et du coup, en fait, en fonction des nuits, elle change les tarifs. On a des tarifs où des fois on n'est pas très cher. Sur la monde, on va être à 150. Une fourchette à peu près, on va être à 150 € la nuit. Quelque chose comme ça. Les prix bas, on va dire. Ouais, les prix bas. Et pour les prix hauts, on attend les 300, 350. Il y a même une fois, on a été plus de 400 €. C'est arrivé une fois, mais ça s'est loué. Ce qui est justifié parce qu'à partir du moment où tu as une offre qui correspond aux attentes des gens et que tu as une réelle demande derrière, et que du coup les gens sont prêts à mettre le prix aussi pour être dans un bien de qualité où il y a une expérience client avec un jacuzzi, avec des prestations aussi qui sont vachement... Voilà, on le voit pas forcément, mais toi tu me disais que tu mettais des petites bouteilles de champagne parfois. Ouais, c'est ça le week-end. Voilà, c'est vraiment... tu bichonnes en fait les voyageurs, donc ouais, je pense que ça se justifie largement. Ouais, puis c'est une niche, c'est-à-dire que c'est quelque chose... ça commence à se développer bien, ça commence à être connu, mais c'est quelque chose qui n'est pas très courant encore, donc il y a pas mal de demandes à ce niveau. Ouais. Ok. Bon bah nickel. Alors oui, juste au niveau des travaux, c'est ça que je voulais dire. En termes de fiscalité, puisqu'on le sait, du coup, les travaux sont déductibles aussi des revenus locatifs. Toi, tu as acheté en nom propre, pas en société. Non. Seul, du coup, tout pas seul. en indivision. Ouais. Et donc, je suppose que tu es en LMNP pour le moment. Bah, je me suis fait un peu. Je pensais rester en LMNP un petit peu, mais là, je suis en train de voir avec le comptable là, comment ça se passe, parce que du coup, là, je vais devoir le faire, parce que dès la première année, je bascule en LMP. Ok. Bon, en tout cas, ça te permet aussi de déduire aussi. Il y a les avantages et les inconvénients du LMP. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages derrière. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas. De toute façon, le meublé, d'une façon générale, ça reste une des stratégies les plus intéressantes aussi. Donc c'est super. Ok, et alors du coup, donc là ça fait 1 an, c'est ça que tu as ce bien, enfin les deux lots, hein, du coup c'est ça. Ouais, parce que j'ai signé en août 2020. Okay. J'ai fait une année de travaux, parce qu'on l'a mis en juillet dernier, le mi-juillet on a lancé le truc. Ok, donc juillet 2021 du coup. C'est ça. Ok. Mi-juillet et depuis Ok, donc en tout et pour tout au niveau du projet, une fois que tu as signé l'acte authentique, avec les 3 mois, de signature de compromis, financement, etc. Donc ensuite tu as signé l'acte authentique,
À partir de là, au niveau des travaux, tu as eu combien à peu près de délai Un an, ouais, j'ai mis un an. Ah ouais, quand même, ouais. J'ai mis un an à faire les travaux, puisque du coup j'ai délégué une partie, mais pas tout. Ok, et sinon c'est c'était ça, toi-même. Ouais. et ouais, c'est ça qui m'a fait perdre un temps fou. Donc il y a un côté où je regrette un peu d'avoir fait des choses moi-même, parce que surtout quand c'est la première fois, on a l'impression que ça va être rapide, mais on n'imagine pas l'ampleur du truc. Ouais. Mais bon, après, faut l'assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'étais là, je faisais ma journée le matin, je commençais à 4h, enfin 5h, je me levais à 4h, je commençais à 5h, et je finissais à 9h30 ma journée, et je venais ici direct jusqu'à 20h. Quoi. Donc ça a été gros mindset. Bah, gros mindset. Après, pour les personnes qui disent justement, j'ai pas le temps, j'ai ceci, ouais, mais ça, c'est si, on a le temps. C'est juste une question de priorité en fait. À la base, c'est même pour ça que j'avais voulu aller dans ce boulot-là, parce que dans ce boulot, je sais qu'on a des horaires du matin très tôt, et qu'on a le temps toute la journée après. Donc ça te permet aussi de gérer tes projets. C'est ça. Donc je savais que j'allais en chier entre guillemets. J'ai un peu plus galéré que ça, mais après on sait ce qu'on veut aussi. Ouais, c'est ça. Donc on voyait le projet avancer. Tu vois aussi le pourquoi en fait. Pourquoi tu le fais. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vois la finition. C'est vrai qu'on voit souvent la partie qui dépasse de l'iceberg et on voit pas ce qu'il y a en dessous. Parce que derrière, il y a le délai, les imprévus, etc. Mais derrière, voilà, ça te permet de générer. Je sais pas, t'as quoi? T'as 3000 et quelques locatifs par mois hors charge. Ça dépend des mois, on tourne entre 3000 et 3005 à peu près. Bon, c'est le revenu brut, mais derrière, oui, forcément, t'as tout ce qui est charge, les empreintes. Ouais, c'est ça. Bah ouais, il y a des trucs à payer derrière, mais on se dégage quand même. Je dois être à peu près à un bon SMIC de cash flow, quoi. Sachant que je délègue l'intégralité. Je mets plus les pieds du tout ici. Donc, c'est-à-dire moi, je m'occupe absolument. Excellent, parce que du coup, c'est vraiment totalement passif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu as délégué une conciergerie qui gère tout, donc la blanchisserie, les états des lieux, les check-in, check-out. Et donc toi, t'as rien à faire. Non, je fais strictement rien. Juste donc, ici, après, venir faire une petite vidéo. Ouais, c'est ça. Là, ça faisait un moment que j'avais pas mis les pieds dedans, d'ailleurs. Mais ouais, non, mais c'est excellent parce que du coup, pour le coup, c'est vraiment une machine à cash qui tourne en automatique. Et t'as pas besoin d'être là, t'as juste besoin de checker mensuellement, voilà, les relevés. Et puis. C'est ça. Après, des fois, quand ça arrive que les gens cassent. Il y a des petites choses à remplacer, je viens, enfin il n'y en a pas pour long, quoi, clairement. Ouais. Parce qu'en taux de remplissage, du coup, donc toi tu utilises cette stratégie à l'année, en taux de remplissage on est sur du 80-85 à peu près en moyenne. Okay. 85% du coup par mois de taux de remplissage, ce qui est déjà très bien. Ce qui à l'année en plus. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on loue, il y a quelques nuits qui sont pas louées dans le mois toujours, mais ouais, c'est là pour le coup. On avait ouvert en juillet et dès le mois d'août, on a fait 6 000 €. Ouais, parce qu'en plus, en plein mois d'août, c'est nouveau, les gens voyaient aussi ce que tu me disais, les gens voyaient qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait des travaux, etc. Donc, ouais, mais c'est même pas forcément ça qui a fait parce qu'on l'a balancé direct sur les plateformes. Donc en plus, c'était des réservations de dernière minute, c'était des gens qui avaient déjà prévu leurs vacances. Donc j'attends un peu de voir cet été parce que je pense qu'on peut presque battre. Je pense qu'on peut faire plus haut. Et dès le début, tu avais une conciergerie? Ou alors tu gérais un petit peu toi-même? Non, dès le début, même pendant les travaux, je savais que j'allais le déléguer parce que. Et puis après, tu travailles à côté aussi, donc du coup. Ouais, c'est ça. Et puis j'avais pas envie de. Déjà, je pourrais me former, mais j'y connais. J'avais jamais eu l'expérience avec. Manager, tout ça. C'est ça. Il faut tout gérer. Il y a c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps et entre faire le ménage, la blanchisserie. C'est surtout ça. C'est faire le ménage. C'est parce que là, quand on loue, c'est à la nuit. Donc ça arrive qu'on ait 2-3 nuits de louer, mais c'est plus souvent une nuit. Ça veut dire qu'il faut être là quasiment tous les jours. Enfin, c'est un deuxième taf, quoi, clairement. Donc ouais, non, je savais que j'allais tout déléguer dès le début. Je me couche tôt le soir, forcément. Donc c'est déjà arrivé qu'à 22h, 23h, il y a un appel que la conciergerie me demande un truc, mais je le vois pas parce que forcément je suis en train de dormir. Donc ça, c'est autre chose. C'est elle qui gère tout. Donc c'est pour ça aussi, quoi. Si j'avais pas la conciergerie, ce serait embêtant. Ok, bon bah super. Juste autre point en termes de financement du coup, donc bon ça va, on n'est pas sur des montants qui sont énormes puisque en tout et pour tout tu me disais que tu en es pour grosso modo 150 000. Ouais, 147. Ok. Comment ça s'est passé avec la banque? Est-ce que tu as eu du 110% sans apport? Putain différé, comment ça s'est passé? Alors j'ai eu en plus j'ai eu ma proposition pendant le premier confinement.
Ok. Donc là, je savais même pas où on allait à l'époque parce que c'était un peu tout nouveau. J'ai pas eu un taux hyper intéressant, mais j'avais eu le. Je m'en foutais un peu parce que j'avais le financement. Ah, c'est ça, bah, c'est le principe. Ah, c'était ça, donc le taux, on s'en fiche un peu, entre guillemets. Donc j'étais passé. C'est pas une métrique qui est hyper importante non, en plus. Donc, clairement pas. C'est pas sur ça qu'on peut faire le plus d'économies. Surtout que j'avais un super courtier qui m'a négocié d'autres choses, les délégations d'assurance, tout ça. Donc au final, on s'y retrouve clairement. Et sans apport, du coup, ouais, 110%, il y a juste les meubles que je devais financer. Et le différé, qui était de 3 ans. Donc, là, t'as eu un différé de 3 ans. Ouais, 3 ans en tout. Donc là, du coup, t'es encore en différé. Bah là, j'ai voulu quand même. C'est en 2019, donc là, ça va s'arrêter là, du coup. Non, j'avais encore un an. Ok. Mais tu l'as enlevé, du coup? Ouais, je l'ai enlevé parce que. Comme ça fait des gros revenus, autant. Non, mais autant rembourser parce que c'est important aussi. Le cash flow, c'est bien, mais c'est important aussi d'amortir. Non, mais complètement. Pour repartir sur d'autres projets, tout ça après. Pour les personnes qui ne comprennent pas trop, alors déjà le différé, c'est simplement le fait de différer son emprunt dans le temps, c'est-à-dire qu'en fonction du délai que vous allez choisir avec la banque et ce qu'elle va vous octroyer aussi, vous allez pouvoir différer vos mensualités de prêt, c'est-à-dire que si vous avez 6 mois de différé, c'est-à-dire que votre emprunt, à partir du moment où vous êtes propriétaire, il va commencer que dans 6 mois. Donc c'est quand même vachement intéressant parce que le délai de différé, ça vous permet de générer les loyers et de ne pas payer d'emprunt. Alors après, il y a différé partiel, total, ça dépend, mais en gros, voilà. Et donc, c'est vraiment un outil qui est très puissant dans l'immobilier. Par contre, comme tu le dis, ça sert à rien que ça soit trop long non plus, parce que quand on a du 3 ans de différé, si toi tu veux réemprunter, parce que là je suppose que tu veux faire d'autres opérations. Je suis sur un projet déjà en construction pour le coup. Là. Ok, bon bah tu vois, et les banques peuvent être un petit peu réticentes et réfractaires parce que justement t'as pas encore assez amorti, et donc elles peuvent trouver le projet un petit peu prématuré. Donc c'est important aussi de pas. J'en connais plusieurs qui ont des différés de 3 ans et c'est vrai que c'est un peu long à mon sens. Je pense que 1 an et demi c'est bien. Alors après ça dépend des travaux aussi. Quand vous êtes sur un gros projet de travaux, peut-être 2 ans c'est bien, mais sinon 1 an et demi c'est déjà bien. Ouais. Voilà, j'ai attendu, parce que là c'était important pendant les travaux. Après j'ai attendu de rembourser un peu les meubles, les trucs, de refaire un peu de cash. Mais par contre c'est vrai que ça permet de générer beaucoup de cash. Donc, mais après d'un autre côté sur des petits montants comme ça, c'est quoi sur celui-là c'est un peu plus de 300 €. Donc au final, c'est pas autant les rembourser au final, que sur des revenus pareils, c'est autant les rembourser quoi. C'est ce que je me suis dit. Ouais, non, t'as raison. Ok, et donc en termes de cash flow, tu disais t'es à peu près sur 1200. Ouais, ça dépend des mois, mais j'ai un SMIC quoi à peu près qui tombe passivement. Net dans ta poche. Ouais, une fois toutes les charges payées, crédit remboursé. Donc tu regrettes d'avoir investi dans l'immobilier? Non, pas du tout. Là, tu as commencé du coup à 22 ans? Ouais, c'est ça. 22 ans? Ouais, donc tu vois, moi j'ai commencé à 21 aussi, donc c'est l'âge parfait. C'est ça, c'est important de commencer jeune parce que. C'est important, ouais. Tous les anciens qui, eux, ont déjà un beau patrimoine et qui, eux, ont commencé plus tard, nous disent si j'avais commencé à ton âge. Bah ouais, non, mais c'est clair. Et même moi, si j'avais su, j'aurais commencé encore plus tôt. Mais c'est déjà bien, ouais. Ah ouais, c'est clair, il faut commencer tôt. Non, mais écoute, félicitations encore une merci fois. Merci beaucoup. Parce que c'est un beau projet et puis je trouve que il est magnifique et je pense que les gens qui verront cette vidéo seront d'accord avec moi. J'espère. Même toi, t'as jamais eu de commentaires négatifs, c'est que du positif quoi. En tout cas, jamais on a déjà eu un ou deux, parce qu'il y a toujours des gens toujours des choses qui sont pas bonnes à 100%, surtout au début quand on commence à le mettre en location. Ouais, mais sinon mais sur la qualité en elle-même du déjà bien. Sur la qualité du bien, sur les prestations aussi qui sont incluses. Donc non, franchement c'est du beau travail. Donc let's go pour le prochain. Du coup là t'es sur un projet de construction. Ouais, là ce coup-ci c'est une résidence principale pour le coup. Ok. Donc c'est pas du locatif, mais c'est bien de se poser aussi. Mais on a cherché exactement comme si c'était un investissement. Ouais, au niveau secteur. Ça, résidence principale, ça peut être intéressant aussi parce que tu peux à la revente, générer de plus-value, de taxes sur la plus-value. Donc voilà, c'est un projet qui allie pour soi confort et en même temps revente long terme, secteur. Enfin, c'était un peu. Surtout que le secteur s'y prête. C'est dans ce secteur-là? Ouais, c'est sur la commune juste à côté. Donc, okay. Donc on est. Ok, bon super. Bon écoute, merci à toi en tout cas. Merci à toi de t'être déplacé. De me proposer de venir, c'est toujours intéressant et j'aime bien aussi interviewer les personnes qui sont passées à l'action, qui sont motivées, qui sont jeunes en plus. Moi aujourd'hui j'ai 27, mais c'est vrai que j'ai commencé aussi comme à ton âge, tu as 21 ans et c'est bien de voir les projets de chacun et puis surtout en courte durée aussi.
Ouais. Moi, pour le coup, je fais pas de courte durée, je fais essentiellement de la colocation, mais c'est bien aussi de voir d'autres stratégies et de diversifier un petit peu. Donc, si jamais tu fais de la coloc, tu me diras. Je t'en parlerai, ouais, c'est clair. Mais en tout cas, merci à toi, félicitations. Merci beaucoup. Et puis voilà, on vous remettra aussi le lien de l'appartement, du coup, étant donné que tu le mets sur une plateforme qui permet aussi de louer en courte durée. Donc, pour les personnes qui voyagent ici en Bretagne, on vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, vous retrouverez aussi en description tous les liens, les ateliers, les formations, conférences et accompagnements qu'on propose aussi pour vous aider à investir, pour vous lancer aussi, pour vous apprendre à investir dans l'immobilier et faire aussi comme Adrien, comme moi, et comme beaucoup d'autres qu'on accompagne et qu'on va accompagner. Donc voilà, merci à toi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt. Salut!